Je vends des DVD d'occasion sur les marchés pour me faire un peu de thunes. Je voudrais m'associer avec toi. C'est-à-dire? Tu graves, moi j'écoule. 50-50. C'est compliqué là, c'est super long à charger, c'est long à graver. Bah t'es assez malin pour te démerder, t'as qu'à sécher quelques cours. Ça commence à faire pas mal de copies. Hein. Je sentais qu'on ferait une bonne équipe, tu vois. Je l'aime pas, cette fille. Je trouve qu'elle a une mauvaise influence sur Nathan. C'est juste pour me faire un peu de fric. Non, c'est surtout illégal. Mais tout le monde le fait. Ok, si c'est ton choix. Mais Irina, attends! Vous allez construire le terminal, maintenant c'est à vous de me donner la moitié des parts de Phénicie. Et si je n'honore pas notre contrat, j'ai l'impression qu'il n'hésitera pas à s'en prendre à ma deuxième fille. De ce qui peut arriver à Céline. Aujourd'hui, je m'en moque. Mais je n'ai jamais dit ça! Si ça se trouve, c'est mon père qui a envoyé Céline en prison pour reprendre la tête de Phénicie. Et tu pourrais faire une recherche sur un certain Vassago? J'ai rien trouvé de louche, il a l'air intègre. Cette photo a 30 ans. C'est maman avec Céline. L'homme, c'est... C'est moi. Il y a longtemps. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il y a plus de 30 ans, j'ai eu une histoire avec votre mère, une longue histoire. Quel genre d'histoire? Votre mère n'était pas heureuse. Son mariage avec votre père était un échec pour elle. Je sais. Il l'a épousée parce que c'était une taille roche, une des plus belles fortunes de la région. Il la trompait. Il utilisait son argent pour monter des sociétés. Il l'avait même évincé de son cabinet d'avocat alors qu'il n'avait aucun diplôme pour exercer cette profession. Vous étiez au courant? Elle l'avait évoqué. C'est pour ces raisons et aussi parce que nous nous apprécions énormément que nous avons eu cette liaison qui a duré de longues années. J'ai toujours pensé que ma mère a eu des amants. Elle pouvait pas vivre comme ça sans geste d'affection. Vous ne me donnez pas l'impression d'être choqué par ce que je viens de vous dire. Non? Elle était heureuse avec vous? J'aime à le croire, oui. Mais il y a autre chose. Il est possible que votre sœur et son frère jumeau soient mes enfants. C'est impossible. Dommage que votre mère ne soit plus là pour en parler. Je suis désolé de vous annoncer ça aussi abruptement. Et mon père? Il n'était au courant de rien, du moins jusqu'à tout récemment. Il a dû mener une enquête sur ma vie privée quand nous nous sommes mis en affaire pour l'aéroport. Tu fais un truc avec Nathan aujourd'hui? Ah non, j'ai pas envie de le voir. Il me saoule avec ses histoires de DVD. C'est pas plutôt qu'il te traîne avec Élise qui te gonfle? Mais non, si elle l'embarquait pas dans ses plans pourris de téléchargement, je m'en foutrais complètement. C'est marrant parce que si j'étais à ta place, je penserais exactement l'inverse. Ah, Salut. salut. Je suis venu te rapporter le CID. J'ai cru qu'on le finirait jamais, c'est super chiant. Bon, merci de me l'avoir prêté. Hein. Bah de rien, hein. Tu sais pas où est Irina? Je suis là. Salut. Tu t'entends pas ton téléphone? Je t'ai appelé 3 fois. Pourquoi? Je voulais m'excuser, j'étais un peu lourd avec cette histoire de téléchargement. Carrément. Je voulais me faire un peu de fric. Mais maintenant, c'est promis, c'est fini. T'es prêt à plus revoir cette fille et à plus faire de conneries alors? Si je te le dis. On passe la journée ensemble alors? Non, aujourd'hui, je peux pas. Et pourquoi? Parce que faut que j'aide Luna. Elle va chercher du tissu pour l'atelier et elle m'a demandé... Enfin, elle a besoin de moi, quoi. Un jeudi de l'Ascension. Elle m'a demandé la semaine dernière. Maintenant, je me suis engagé, tu vois, je peux pas... Bien, je comprends. Bon, je t'appelle quand j'ai fini, hein. Faut que j'y aille. Je suis sûre qu'il me raconte n'importe quoi. Je te parie combien qu'il va reprendre son trafic avec cette fille? Oh, mais arrête de psychoter comme ça. Tu veux pas faire un truc avec moi cet après-midi? Non, je viens de me souvenir que j'avais un truc à faire. C'est gentil, hein, merci, mais je dois y aller. Bisous, salut. Mais ce type Vassago, il est sûr de rien. Non. Je serais toi, je prendrais cette histoire avec beaucoup de précautions. Mais comment tu veux que je reste zen quand on m'annonce que Céline n'est pas ma sœur? Attends, essaie de regarder les choses en face. Ton père vient de s'apercevoir que sa femme l'a trompé, c'est ça? Oui, en faisant une enquête sur Vassago. Ce que je comprends pas, c'est comment il arrive à la conclusion que Céline n'est pas sa fille. Je sais pas. Mais si Vassago me dit que c'est possible, moi je le crois. Ouais, c'est une hypothèse plus que douteuse. Hein.
Ça expliquerait pourquoi j'ai toujours été la préférée de mon père. Mais non, puisqu'il vient seulement de s'apercevoir que sa femme l'avait trompé avec cet homme. Ouais, c'est vrai. Je sais plus quoi penser, là. Et pourquoi t'essaies pas d'avoir une explication avec ton père? Mais j'ai déjà essayé, ça a rien donné. Il m'embrouille, il me raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Je peux t'aider, moi, si tu veux. Comment? Bah, je peux le suivre, par exemple, et essayer de savoir avec qui il a rendez-vous. Je préfère que tu restes en dehors de cette histoire. Bah, pourquoi? Écoute, déjà, mon père te connaît, il t'a vu hier, et puis je lui fais pas confiance. Ouais, je risque pas grand-chose. On sait jamais. Le plus difficile, c'est le matin. C'est de me lever, c'est d'aller puiser l'énergie pour commencer la journée. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que ils vont enterrer Aurélie. Faut que tu sortes, papa. Déjeune dehors. Pourquoi pas avec Charlotte? Tiens, ça va mieux entre vous, non? Je suis pas certain que ça l'amuse de m'entendre me plaindre. Je lui rappelle pas que des bons souvenirs. Tu sais, ce qui m'aide le plus en ce moment, c'est Rudy, et tu sais que notre histoire était pas simple. À votre âge, vous avez la force de tout oublier et de tout recommencer. Papa, il faut pas que tu t'enfonces dans la déprime. Je sais. Et j'arrive pas à reprendre le dessus. Je peux pas rester avec toi, je dois bosser un dossier avec des copines. Vis ta vie. La mienne, je m'en occupe. Et puis de toute façon, il faudra bien que je sorte puisque j'ai rendez-vous avec Frémont en fin d'après-midi pour aller travailler. D'accord. Et vous me le prenez pour combien? 10 € les deux. Ok. Bon, bah, je te le donne et ça marche pour 10 €. Ciao. Salut. Ça va? Ouais, tranquille. T'as continué à télécharger? Ouais, j'ai pas arrêté. Pas comme tu voulais, je t'ai fait toutes les séries qui cartonnent. Puis je t'ai fait 3 exemplaires de Scarface comme tu m'as demandé. Putain, c'est cool. Ça part, t'imagines même pas. Par contre, j'en ai vendu pas mal hier, j'ai plus de stock. Il m'en faudrait d'autres. Ah bah justement, je sais pas si je vais pouvoir continuer à fournir. C'est un peu galère en ce moment. Pourquoi? Bah c'est chez moi avec mon père, c'est pas évident. C'est pas plutôt avec ta copine que c'est pas évident? Si. Non mais arrête de te prendre la tête avec elle. Si tu commences à lui rendre des comptes, c'est mort, elle va plus te lâcher. Non mais ce qui l'emmerde, c'est que ce soit illégal. Elle a peur que je me foute dans une embrouille. Tiens, ça c'est ce que je te dois sur hier soir. Si on continue comme ça, t'imagines le fric qu'on va se faire? Moi si je dois faire la guerre avec mon père et ma copine, je m'en fous du fric. Hein. Non mais ton père, tu lui dis pas. Puis ta copine, t'as qu'à lui faire un cadeau avec l'argent. Tu verras, tout de suite, elle fera beaucoup moins chier. Ah tu crois? Évidemment. Tu connais pas les meufs ou quoi? Bah pas tant que ça. Hein. Plus je les connais, moi je les comprends. Voilà. Moi écoute, je vais te dire un truc qui marche avec toutes les filles. C'est toi le boss. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Tu rampes jamais, t'appelles pas 10 fois par jour. Attends, tu veux maman ou quoi? Non mais plus t'es gentil, plus tu vas te faire marcher sur les pieds. En plus, je vais pas dire, mais ta copine, elle a l'air bien pète bien, hein. Bon, tu m'en refais pour demain? Ok. C'est gentil de m'aider. Je vais demander à Nathan, mais il est débordé. C'est ce qu'il a dit à Nirina aussi. Il paraît qu'il aide Luna à livrer des tissus ou je sais pas quoi. Ah bon? Moi, il m'a dit qu'il voulait travailler ses maths. Ah bah j'ai du mal comprendre alors. Il a demandé à passer en première S. Je crois qu'il a pas le niveau. Première S, c'est difficile, non? Bah faut assurer en maths et en physique, quoi. Ouais, c'est pas ses points forts. Qu'est-ce qu'il fait ce mec avec tout ça? C'est peut-être un géomètre qui fait des relevés? Non, je crois pas, non. Ça ressemble plutôt à un micro ce qu'il a. Bonjour mesdames. Excusez-moi, ce serait possible d'avoir un petit peu moins de bruit s'il vous plaît? Ben, on discute, on crie pas à tue-tête. Oui, je sais, mais j'ai un micro qui est très sensible. Je prends des sons naturels, des oiseaux, des feuilles qui bruissent. Et j'ai besoin vraiment de 2 minutes de silence. Et ça vous sert à quoi d'enregistrer ce genre de bruit? Bah, je suis ingénieur du son, ça me sert ensuite quand je travaille sur des disques. Ah oui, je vois. J'ai vu ça à la jardinerie. Tu peux acheter un disque, des chants d'oiseaux, des bruits de ruisseaux. Il paraît que ça détend. Mais alors moi, c'est pas vraiment ça. Je prends des sons dans ma banque sonore. Et ensuite, bah, je pioche dedans quand je travaille sur un album, par exemple. Et toujours avec des bruits de nature? Non, pas spécialement. Je prends aussi des sons urbains, typiques. Bah, on fait pas gaffe, mais on a des ambiances différentes, qu'on soit dans un quartier populaire, commercial ou résidentiel. Vous devriez faire un tour au Mistral, vous connaissez? Non. C'est un quartier un peu à l'ancienne, il n'y a pas de voiture, il n'y a que des vieux commerçants. Vieux? Il serait content de t'entendre, ton grand-père. Non, mais ceci dit, ouais, ça m'intéresserait bien d'y aller, c'est loin. Non, pas trop. Bah là, on y va si vous voulez nous suivre.
D'accord, bah je repasserai ici plus tard, il y aura moins de monde. Je vais vous prendre un sac. Ah bah, merci de m'aider. Hé, fais gaffe! Ça te plaît de faire n'importe quoi à Nathan? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, écoute, t'es ma goût, j'en ai rien à foutre, d'accord? Mais tu mêles pas Nathan à tout ça. T'es sa mère? Il a déjà eu des problèmes. Et la prochaine fois, les flics lui feront pas de cadeaux. Ah, parce que tu crois que les flics vont se déplacer pour 3 malheureux téléchargements de DVD? Là, je vois plus de 3 DVD, là. Bon, écoute, tu fais chier. Je vois pas pourquoi je parle de ça avec toi, c'est pas ton problème. Eh, c'est mon mec, d'accord? C'est pas la meilleure chose qui lui soit arrivée, hein. Pardon? Il doit pas s'amuser tous les jours avec une coincée du cul comme toi. Mais enfin, ça va pas ou quoi? De quoi je me mêle d'abord? T'as de la chance qu'il soit plutôt cool avec ça. Je connais pas beaucoup de mecs qui accepteraient ce genre de deal. Tes potes et les miens, ils ont peut-être pas la même manière de se comporter avec les filles. Ouais, bah tous les mecs sont pareils, tu finiras par t'en rendre compte. Si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils vont voir ailleurs. Tes considérations sur l'existence, j'en ai rien à foutre, ma pauvre. Mais ça, je m'en doute. Mais tu finiras peut-être par le regretter. Faudra pas venir pleurer, hein, quand Nathan t'aura dégagé pour aller respirer un peu. Ouais, donc en fait, c'est ça que t'attends, hein? Comme ça, tu pourrais le récupérer? Bah écoute, pour être honnête, je cracherai pas dessus. Si tu fais ça. Ah ouais? Bah quoi, tu me fous sur la gueule? Essaye, on va se marrer. Dégage! T'as pas de leçon à me donner, je fais ce que je veux. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. Tu peux pas savoir comme ça me fait du bien de te voir. Comment ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller, ouais. Est-ce que tu sais si l'enquête avance? Non, j'ai aucun contact avec la police. Maintenant, j'en suis sûre. Au moment où Aurélie a été tuée, j'étais dans ma voiture. Je roulais vers la mer. Pour trouver un témoin, faudrait que tu te rappelles exactement où tu étais. Je devais être sur la corniche. Mais où exactement, je sais pas. Ça va te revenir. J'en doute. Avec tous les anxiolytiques que j'avais pris. Courage. Je vais faire tout ce que je peux pour te sortir de là. Céline, tu connais un certain Vassago? De réputation, oui. Tu savais que c'est un ami de maman? Non. T'as aucun souvenir de lui à la maison? Pourquoi tu me demandes ça? Il en a fait avec papa et j'ai l'impression qu'il y a des trucs pas nets. Quel truc pas net? Je me demande si papa n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Tu penses que papa a magouillé pour que je parte en prison? Je suis pas sûre. Juliette, vous êtes les 2 seules personnes sur qui je peux compter pour me sortir de là. Alors t'as pas le droit de me dire qu'il me trahit. Laisse tomber, je dois me faire des idées. Si t'es venu pour me dire ce genre de truc, c'est pas la peine. Tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi, t'as raison. Je dis n'importe quoi. J'ai dans la main une lettre pour Vincent. Je veux pas qu'elle suive le parcours habituel. Est-ce que tu peux la prendre? Bien sûr. Gardienne! Et ça, c'est tout à l'heure au parc, ce que t'as enregistré? Ouais. Et si t'écoutes bien, t'entends parler avec ta grand-mère. Non, c'est pas ma grand-mère, mais c'est un peu pareil. Mais c'est dingue comme on entend là-dedans, j'ai l'impression d'avoir des super oreilles. C'est un peu ça, ouais. Ah bah là, j'entends plus rien. C'est normal, j'ai plus de batterie. Mais tu vas pas pouvoir retourner enregistrer au parc alors? Bah non. C'est relou, je voulais plier ça aujourd'hui. C'est pas une chanson de Maggie Ross, ça? Si, J'aime bien ce qu'elle fait, cette fille. J'ai acheté son album. Horizon Vertical, tu connais? un peu, ouais. Et tu l'as où, la sonnerie? J'aimerais bien la télécharger. Bah tu vas sur son site, tu trouveras des liens. J'adorerais la voir en concert, cette fille. À ce qui paraît, c'est génial. Et en plus, c'est elle qui fait la musique. Elle joue de la guitare, du piano, tout, quoi. Je sais, ouais. Bon, en fait, autant que je te dise tout de suite, je connais bien Maïdi. Hein, tu déconnes, là. Bah non. Regarde, c'est elle qui m'a envoyé un texto. Non, mais c'est dingue! Ce que t'as fait là, aujourd'hui, c'est pour elle? Pas forcément, on verra. Moi, je vais y aller. Peut-être on se recroisera dans le coin, parce que je viens enregistrer de temps en temps dans un studio pas très loin. Attends, mais moi, si tu veux, j'habite ici. Tu peux recharger ta batterie, comme ça, après, tu pourras aller au parc. Hein. Ouais, ça m'arrangerait, ouais. Ah bah viens, on y va. Comme ça, on pourra parler de Maïdi. Te dérange pas? Non, non. En ce moment, ils sont en train d'enterrer Aurélie et... Tu veux pas qu'on aille marcher tous les deux? Écoute, je peux pas, là, je suis toute seule. Luna peut pas te remplacer. Non, je la fais pas travailler les jours fériés.
J'ai pas cru que Céline irait jusque-là. Si j'avais été plus lucide, Aurélie serait encore vivante aujourd'hui. Tu crois vraiment qu'elle serait capable de tuer une gamine? Qui veux-tu que ce soit? Je sais pas. De toute façon, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Je me sens tellement seul face à ça. Personne ne veut croire que j'ai aimé cette fille. Ça va, je dérange pas trop? Pas du tout. J'ai une lettre pour toi de la part de ma sœur. Enfin, t'en as peut-être rien à foutre. C'est une copine qui m'a parlé de Maïdi au départ. Elle m'a filé quelques titres sur mon MP3 et du coup j'ai eu envie d'acheter l'album. Franchement, il est génial, hein. T'as bossé dessus, toi? Non, pas sur celui-là. Je connaissais déjà Maïdi à l'époque. J'étais assistant en son, mais elle avait déjà son équipe. Et c'est toi le grand chef alors maintenant? Ah non, tu la connais pas, c'est elle le grand chef. Elle sait exactement ce qu'elle veut, puis on bosse jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. J'aimerais bien la rencontrer, tu crois que c'est possible? Ben... Je pourrais me pointer à une séance d'enregistrement. Non, ça c'est un peu compliqué, franchement. Mais je te jure que je serais super discrète, hein. Je suis pas du genre à la saouler. Mais tu sais, quand on est en studio, on taffe. Puis elle aime pas être dérangée. Et après un concert, alors elle a pas des dates de prévues bientôt? Si. Je te demande pas de me filer des places gratuites, hein, je payerai, mais si après tu peux me faire rentrer en backstage, par exemple. Mais tu sais, je vais pas à tous ces concerts non plus. Hein. Et tu vois vraiment pas un moyen pour que je la rencontre? Non, désolé, je vois pas. Et si je te file mon album, elle pourrait peut-être le dédicacer, non? Écoute, je vais être sincère avec toi. Je fais pas ce genre de truc. Je bosse avec Maïdi, mais je suis pas responsable de son fan club, d'accord? Ah, mais excuse-moi, je crois qu'on s'est mal compris. Excuse-moi, je dois y aller maintenant. T'as pas chargé ta batterie? C'est pas grave. Allez, ciao. Ciao. Je suis désolé, tu devrais la reprendre. Je vais pas la lire. S'il te plaît. C'est important pour Céline. Sûrement. Et je veux plus avoir aucun contact avec elle. Elle peut s'expliquer quand même, c'est un minimum. Pour me dire quoi? Je suis innocente? Ou t'es un monstre? Je te hais? Tu l'as aimée, tu l'as épousée. Vincent, tu peux pas te comporter comme ça avec elle. Juliette, tu devrais reprendre cette lettre. Pourquoi? Ça vous dérange dans vos petits projets? Mais non. Ça vous arrange de penser Céline coupable, hein? Bon, écoute, laisse-nous maintenant. Toi, tu vas pouvoir continuer tes magouilles avec mon père, finir ton terminal, devenir un architecte riche, célèbre. Tu dis n'importe quoi. Mais vous êtes tous de mèche, tous complices pour laisser Céline en prison. C'est faux. Et tout redevient possible. Vous allez pouvoir vous remettre ensemble, enfin, si c'est pas déjà fait. Qui devient aussi hystérique que ta sœur. Vous me dégoûtez. Vous avez pas fini Rina? Non, t'avais rendez-vous? Ah, mais je suis un peu en avance. Dites, monsieur Marcy, je peux vous poser une question? Bah, bien sûr. Vous pensez qu'il faut être dur avec les femmes? Qu'est-ce que tu entends par dur? Être le boss. Jamais justifié, jamais appelé. Enfin, les serrer un peu, quoi, vous voyez? Parce que c'est comme ça que ton père a fait avec Luna. Non, mais Luna, elle est pas comme les autres. Elle est pas tout le temps sur les dos de son mec. Ah, c'est ça ton problème. Ta copine est tout le temps sur ton dos. Ah, un peu, ouais. Eh bien, écoute, moi, je crois qu'il faut que tu lui expliques gentiment que tu aimes pas ça, qu'elle doit te laisser un peu d'air, et puis si tu penses qu'elle comprend pas, ben t'en cherches une autre, hein, ça vaut mieux. Non, mais je pense qu'elle peut comprendre, mais je crois que je suis trop gentil, vous savez. C'est pour elle, le cadeau? Ouais, et vu comment elle était chiante ces derniers jours, je me demande si je vais pas lui faire la gueule, ça lui ferait pas de mal. Je vois, mais... Ben, écoute, je crois qu'il va falloir que tu fasses à l'instinct, parce que j'ai pas la réponse et elle arrive. Salut, ça va? Pas vraiment. Tiens, c'est pour toi, je l'ai acheté avec mon argent que j'ai... Bon, je veux pas de ton cadeau. Je veux rien qui vienne de cette fille. T'arrêtes pas de me mentir, là. La dernière fois, tu m'as dit que t'allais bosser avec Luna alors que t'étais encore avec cette fille. Mais j'avais des trucs à lui donner, c'était les derniers. Oui, les derniers pour quand? Pour aujourd'hui? Demain, y en aura d'autres encore? T'arrêtes pas de te foutre de moi, là. Non, je me fous pas de toi. Bon, écoute-moi, c'est clair. Je te préviens. Tant que tu verras cette fille, tu peux faire une croix sur moi. Je te jure, quand Arnaud est sorti de chez moi, j'ai eu l'impression que je me suis pris la claque de ma vie. En même temps, vu ce que tu m'as raconté, t'as un peu joué la groupie de base. Bah, carrément, on aurait dit que j'avais 10 ans d'âge mental. Fan des boys bands, tu vois, c'est... Même si tu t'es grillé avec lui, t'en as un peu rien à faire.
Ah bah si, justement. Pourquoi? Il te plaît lui aussi? Non, mais non, je me suis pas posé la question, mais c'est Maïdi Ross qui m'intéresse. Je la connais pas du tout, cette fille. C'est bien ce qu'elle fait? Ouais, c'est du son pop-rock avec des paroles assez intéressantes et c'est elle qui écrit en plus. Bah si tu veux, je te filerai l'album. Hein. Ouais, je veux bien, pourquoi pas. Ça fait vraiment chier. J'y serais pas allée avec mes gros sabots. Si ça se trouve, j'aurais rencontré cette fille. T'as une autre occasion? Ça m'étonnerait. Hein. Ah bon? J'y crois pas, t'as suivi mon père. Mais je t'avais demandé de pas le faire. Et j'ai pas pu rester là, les bras croisés à attendre. Bon, et t'as appris quelque chose au moins? Ton père a donné rendez-vous à quelqu'un à Longchamp. Il a dit à quelle heure? Non. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt en fin de journée. Bon, je vais y aller. Juliette, je crois pas que ce soit une bonne idée. Tu sais pas avec qui il a rendez-vous, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Mais je peux pas faire autrement. Il faut que j'en sache plus sur cette histoire. Je vais t'accompagner. Je t'ai demandé de pas t'emmêler. Et pourquoi t'es aussi rigide avec ça? Quand notre famille a des problèmes, vaut mieux se tenir à l'écart. Je veux pas les Borgia non plus. Parce que l'empoisonnement n'est plus à la mode. Oh, tu déconnes. Écoute, mon père ne fréquente pas que les enfants de cœur, ok? Écoute, s'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles. Ok? Ok. C'est bon de passer une soirée tous les deux sans Nathan. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va jouer aux cartes. Je vais t'apprendre un jeu. Tu verras, c'est pas très compliqué. Tu connais les règles du poker? À peu près. Eh ben, c'est une variante. À chaque fois que tu perds, t'enlèves un truc. Je vois. Et oui, mais si c'est toi qui perds. Tu n'as aucune chance, je vais te rétamer. Je suis dégoûté. Ouais, ben, y a pas que toi, à vrai dire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Irina m'a vu avec Elise ce matin. Elle m'a fait tout un flanc, elle veut plus me voir. C'est qui, Élise? C'est rien, c'est juste une copine. C'est juste une copine charmante et très mignonne, je l'ai vue ce mardi. D'accord, elle est mignonne. Franchement, Nathan, ça se fait pas de courir deux filles à la fois. Mais je cours pas de filles à la fois et je suis pas du tout avec Elise. Sauf que Irina me croit pas et elle m'a acheté. Et elle a des raisons de pas te croire? Bah. Je lui avais promis que je verrais plus Elise. Comme j'avais un truc à lui filer, bah je l'ai revu. Et Irina, elle l'a su, je sais pas comment. Parce que les filles ont des antennes pour ce genre de choses. Oui, contrairement aux mecs qui ne sont pas du tout équipés pour ce genre de truc. Enfin, à certains moins que d'autres. En fait, ça vous fait rire. Mais non, mais pas du tout. On prend ça très au sérieux, hein. On sait que c'est très compliqué, les histoires d'amour. Ok. Vous pouvez arrêter de vous foutre de ma gueule une seconde? J'ai des problèmes. Alors peut-être que ça vous semble ridicule, mais moi ça me prend la tête. Tu crois qu'on n'a pas été bon sur ce coup-là? Non, pas du tout. Enfin, moi, quand je vois une super soirée me passer sous le nez, ça me rend de mauvaise humeur. Toujours un plaisir de travailler avec vous, monsieur Fresne. J'essaye d'être précis, c'est ce qui m'a permis de réussir. J'espère que vous êtes content de mon travail. Oui, tout le monde pense Céline coupable, j'ai repris les rênes de Phénicie et Vassago et les mains liées. Comme prévu, tout marche, c'est parfait. Dommage qu'il ait fallu tuer Aurélie Jacquet pour en arriver là. Mais il faut ce qu'il faut.